Tu ne peux pas dire que Jésus n'est pas Dieu si tu ne peux pas définir qui est Dieu. Pour dire que Jésus n'est pas Dieu, il faut d'abord connaître qui est Dieu. Pour dire que ce n'est pas le bon Dieu, il faut connaître. Pour dire que ça c'est le faux Dieu, il faut connaître le bon Dieu. C'est à partir du bon Dieu qu'on reconnaît le faux Dieu. Alors, quand tu dis que Jésus n'est pas Dieu, tu dois d'abord définir qui est Dieu. Mais si tu définis la personne qui est Dieu, et que Jésus a tous les traits, tous les caractéristiques, tous les attributs de la définition de Dieu que tu donnes, c'est que c'est Jésus qui est Dieu. Je m'adresse au président. C'est vague. Quand il dit président, on ne sait pas si c'est le président de ma réunion, si c'est le président de l'Afrique ou c'est des États-Unis. Donc quand tu parles de Dieu, c'est vague. On ne sait pas de quel Dieu tu parles. Parce qu'il y a Dieu avec un petit D. Mais si tu veux parler du Dieu créateur de la terre et du ciel, il porte un nom. Il s'appelle Jésus. C'est le Dieu créateur de la terre et du ciel. Voici la bouteille d'eau Tanguy. C'est l'eau qui se trouve dans cette bouteille. Je vais vous faire une démonstration pour vous montrer que Jésus-Christ est Dieu. Ça, c'est l'eau Tanguy. Ça, c'est l'eau supplément. Une bouteille vide. Alors, s'il y a une rivière qui coule depuis Mankolo jusqu'à Mokolo, on va demander que cette rivière sort d'où? On va dire que ça vient du mont Mankolo. Donc, voici l'eau Tanguy. Quand tu prends l'eau Tanguy, tu transvases l'eau Tanguy dans la bouteille supplément. Quand tu prends l'eau Tanguy, tu transvases dans la bouteille supplément. Est-ce que c'est parce que l'eau Tanguy est quittée de la bouteille du Tanguy pour la bouteille du supplément? Ça fait que le supplément devient Tanguy? Non. L'eau qui est dans la bouteille supplément-ci, c'est le Tanguy. J'ai juste transvasé cette eau de la bouteille du supplément à la bouteille du Tanguy. Donc Jésus-Christ représente le corps qui est la bouteille du supplément. Et l'eau qui est dans cette bouteille du supplément représente l'Esprit de Dieu. Marie fut enceinte par l'Esprit de Dieu. Jésus n'a pas été engendré comme les autres filles. Jésus-Christ est venu de lui-même dans le ventre de Marie. Et l'Esprit de Dieu, c'est Dieu. Mon esprit, c'est moi. Mon âme, c'est moi. L'homme est composé de trois parties. Corps, âme, esprit. Si le sorcier atteint ton esprit dans la nuit, il peut te tuer. Si une balle m'atteint ici, je peux mourir. Ça tue moi. Donc mon esprit et moi, et mon âme, nous sommes un. Ce n'est pas parce que l'eau est quittée de la bouteille Tanguy pour le supplément que ça fait du supplément, que ça rend le supplément aussi l'eau du supplément. Jésus-Christ, c'est Dieu en connexion. Dieu est quitté de l'état de l'esprit pour l'état de la chair humaine. Au commencement était la parole. Il y avait cette communion entre Dieu et Jésus. Jésus, c'est le corps de Dieu. Et l'esprit qui est dans ce corps s'appelle Dieu. Et les gens me posent la question sur la croix. Pourquoi Jésus a dit mon Dieu, pourquoi m'as-tu abandonné? La raison est simple. Quand l'eau coule, quand l'eau quitte du supplément, l'eau quitte du Tanguy au supplément, tu peux fermer la bouteille. Tu peux fermer la bouteille. Lorsqu'on ferme la bouteille, l'eau ne peut plus couler. Le péché est une séparation entre l'homme et Dieu. Sur la croix, Dieu, la source de la création, a investi le péché sur Jésus. Ton péché était sur Jésus. Cette source qui coulait de la bouteille du supplément, de la bouteille du Tanguy au supplément, a été déconnectée. Le péché a déconnecté Jésus de sa source. Le péché a déconnecté Jésus de sa source. Et Jésus, sur la croix, connaissait qu'il a été déconnecté de sa source. Il a dit, mon Dieu, pourquoi m'as-tu abandonné? Mon Dieu, pourquoi m'as-tu abandonné?
Jésus-Christ a été déconnecté de sa tour. Et il y a eu une coupure, il y a eu une déconnexion à cause de ton vol. Ta chemise est sale. Ta chemise, ton âme qui est ta chemise, c'est sale. Sale par le péché, sale par le mensonge, sale par la prostitution, sale par la méchanceté. Ta chemise est sale. Même si tu demandes pardon, ça ne va pas enlever la saleté sur ta chemise. Si tu t'approches de Dieu, tu dis Dieu, pardonne-moi, ta saleté va rester. Si tu dis à Dieu, Dieu, pardonne-moi, ta saleté va rester. Demandez pardon à Dieu. Ne souffre pas pour que la saleté quitte de ton habit. C'est pourquoi Jésus devient incontournable pour le salut de l'humanité tout entière. Jésus devient incontournable pour les catholiques. Jésus devient incontournable pour les musulmans. Jésus devient incontournable pour les témoins de Jéhovah. Parce que l'homme est sale. Ta chemise s'est salie. Ta chemise c'est ton âme. Ta chemise blanche s'est salie. Ton âme a la saleté. Et tu ne peux pas demander pardon. Et la saleté quitte de ton âme. Tu as besoin du savon. Tu as besoin du savon. Tu as besoin du savon pour laver la chemise. Et remettre à la personne qui t'a prêté propre comme il t'a donné. Et le savon que Dieu te donne, c'est le sang de Jésus. Sans infusion de sang, il n'y a pas de pardon de péché. Amen. Sans infusion de sang,